Très heureux de vous retrouver, chers aimables téléspectateurs. Joseph Kabila Kabange attendu à la haute cour militaire. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, on en parle. On va aussi parler de la situation qui se passe à Chabunda, dans la ville province de Kinshasa, les accords politiques signés ça et là. Et puis, nous allons aborder bien sûr les social de la population congolaise, sans oublier qu'hier, les institutions se sont retrouvées, l'Assemblée nationale, le Sénat ainsi que le gouvernement. Il était question de parler de la session qui va s'ouvrir très bientôt là. Vital Kamerhe appelle le gouvernement à mobiliser plus de forces sur les sociétés de la population, puisque déjà on voit ce qui se passe pour la paix dans la partie Est pour ce nouveau numéro. Nous recevons pour vous M. Jean-Louis Massimango. Il est secrétaire général des grands partis politiques ici en République démocratique du Congo, déjà dans nos murs. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, cher ami. Merci à toute l'équipe qui vous accompagne. Merci encore à tous les amoureux de votre chaîne et amoureuses qui auront l'occasion de nous suivre. J'ai toujours été disponible et à la disposition de notre peuple lorsqu'il s'agit de la République démocratique du Congo. Je crois que nous allons parler sans tabou. Nous allons parler République. Nous allons parler de toutes les sensibilités ou bien toutes les questions préoccupantes qui touchent à l'existence même de notre État. Pourquoi pas ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Mais vous savez, je suis attaché à notre sol. Je suis attaché à l'entièreté territoriale de la République démocratique du Congo. Laissez-moi commencer par un petit message de soutien, de réconfort de nos frères de l'Est de la République démocratique du Congo, où je n'ai jamais cessé de dire qu'il y a eu un massacre, une rivière de sang qui continue à couler. Et à un moment, nous devons nous arrêter, nous regarder en face, parce que le sang des Congolais réclame justice. Le sang des Congolais réclame vengeance et demande à nos autorités étatiques, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo, de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin que notre peuple soit sécurisé et que l'ennemi soit en face d'une résistance farouche qui va lui défaire et lui barrer la route, pourquoi pas lui poursuivre jusqu'à son dernier retranchement qui sera Kigali les jours à venir. Vous avez parlé de la justice, le sang des Congolais demande justice. Moi, Namboka, et Lincoln Ozali pour soutenir des marches au cours haute cour militaire, ils allaient engager déjà Lilo et où tu ma procès contre Joseph Kabila Kabange pour la haute trahison, crime de guerre. Vous soutenez cette hypothèse-là? Vous allez soutenir en gros? Ndeko, je crois ne me posez pas la question dans le sens de soutenir ou pas, parce que je ne suis pas ni partie plaignante, encore moins l'accusé, mais je peux donner mon point de vue comme Congolais par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. La première des choses que nous devons retenir, que nul n'est au-dessus de la loi. En commençant par le président de la République jusqu'au dernier citoyen qui se retrouve à Kabé à Kamonga. Tous nous sommes égaux devant la loi. Tout comme je pouvais dire le dernier citoyen Massimanimba, tout comme je pouvais dire le dernier citoyen Chabunda. Donc, ce qui vous intéresse pour vous, parce que j'ai parlé de Kabé à Kamonga. Je comprends parce que le premier citoyen de nous tous est de ce coin. Et le dernier citoyen aussi, je viens de faire allusion de ce coin-là. Cela n'est pas, le problème n'est pas là. Vous m'aviez posé la question par rapport aux poursuites qui sont engagées à l'ancien président de la République qui a gouverné, qui a géré pendant 18 ans. Je vous disais tout à l'heure que nul n'est au-dessus de la loi. Et lorsqu'un mécanisme judiciaire est mis en action, nous devons avoir le sens de retenir. Ne pas se précipiter à apporter un jugement de valeur et laisser réellement la justice faire son travail. Voilà. Il n'est pas dit lorsque vous êtes poursuivi par la justice que vous serez nécessairement condamné. Il y a ce qu'on appelle droit de la défense. Et la défense a tous les moyens d'apporter les éléments probants afin d'innocenter leurs clients. Et dans le cas échéant ici, il s'agit de Joseph Kabila. Je crois que toutes les armes judiciaires seront mises à la disposition de la justice afin que la vérité soit connue. Mais comme Congolais, je m'inscriverai en faux et tout en condamnant qu'il n'est pas autorisé ou bien il est inacceptable pour un Congolais, quel que soit son rang, de travailler de mèche avec l'ennemi,
de travailler de mèche avec ceux qui ont des idées de velléité pour piller le Congo, pour déstabiliser le Congo. Et au jour d'aujourd'hui, nous savons que c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda et c'est les autres impérialistes qui sont derrière cette main noire. Et quelle que soit votre appartenance politique, quelle que soit votre foi religieuse, vous ne pouvez jamais travailler en complicité avec l'ennemi qui déstabilise le Congo. Je n'ai pas la qualité aujourd'hui d'apporter un jugement définitif. Encore moins de certifier s'il sera coupable ou pas. Nous laissons la justice faire son travail. Voilà. En même temps, j'ai toujours demandé à notre justice que la justice est liée au principe de la légalité. Il n'y a que la loi, il n'y a que la constitution, il n'y a que les lois reconnues officiellement en République démocratique du Congo et tous les autres engagements internationaux dont nous avons qui doivent guider l'esprit et la lettre de la justice. Mais lorsqu'il y a des implications politiques, la justice a tendance d'être inféodée par la politique. Et je crois aujourd'hui, nous voulons avoir un état de droit et nous sommes sur cette voie-là de l'état de droit. Laissons la justice faire son travail. Voilà, nous laissons la justice faire son travail pour le cas de Joseph Kabila Kabange. Mais est-ce que Boyebi Kelelo, la population de la partie Est, Babane Kole, la justice au Salem? Population à partie Est, Bamonaki, et Belé Bakoufi. Et d'ailleurs, j'annonce que maintenant, là encore, il y a un deuil qui est là-bas. Il y a M. Donatien qui est parmi hommes forts sur le plan économique. Fongola, boutique, Mnene, Aoutiko Koufa, on nous a annoncé là, nous présentons nos condoléances à cette famille ainsi qu'à tous les Goma chrétiens qui vivent ce moment. Alors aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange est accusé. Vous dites qu'il faut laisser la justice faire son travail. Il y a son parti politique qui dit qu'on ne devait pas juger Joseph Kabila Kabange puisque accord à Doha, déjà, le principe qu'on a signé, on devait laisser ce processus-là aller jusqu'au bout. Comme ça peut encore créer des frustrations. Vous ne voyez pas que quelque part le gouvernement est allé en besogne aussi par rapport à cette histoire de Kabila? Un petit rectificatif de Konangaï. Pour parler à Doha, accord de principe à Doha, et l'obit est que justice est salamoussala nangote. Nous devons éclaircir notre peuple. Il y a des pourparlers qui sont en cours. Il y a un dialogue à venir, mais cela ne veut pas qu'il faut consacrer l'impunité en République démocratique du Congo lorsque quelqu'un est trempé par ce qui est punissable par la loi. Il fallait apporter. Deuxième des choses, vous aviez dit tout à l'heure ici que c'est la population de l'Est qui réclamait jour et nuit pour que la justice soit faite. Non, c'est l'ensemble de notre peuple, que ce soit l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. Nous voulons que la justice soit réellement, la justice soit effective dans notre pays. Quel que soit votre rang, quelle que soit votre qualité, lorsqu'il y a des indices de culpabilité qui pèsent sur votre parcours, qui pèsent sur vous, vous devez en répondre devant la justice. Ça, c'est aussi notre précision de taille qu'il fallait rapidement éclaircir vis-à-vis de notre peuple, de cette population-là qui nous suit. Parce que vous aviez touché à l'accord de principe de Doha. Je suis beaucoup de gens en parler sans savoir la quintessence, sans savoir les contours de cet accord-là. Personnellement, je me dis de tous les contenus, la seule problématique à cet accord, ou bien à cet accord de principe, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Lorsque vous interrogez la Constitution, à partir de l'article 1er, le deuxième article, le troisième, quatrième et cinquième, et vous sautez jusqu'à l'article 201, c'est là où les questions de souveraineté, de l'autorité de l'État sont bien fixées dans notre Constitution. Cela voudrait à ce que le gouvernement central, qui représente l'autorité étatique en République démocratique du Congo, soit capable de contrôler la superficie de la République démocratique du Congo dans son entièreté sans y soustraire même 1 centimètre. Or, dans le contexte actuel, nous savons qu'il y a une partie de la province du Sud Kivu, il y a une partie de la province du Nord Kivu qui échappe au contrôle du pouvoir central installé à Kinshasa
sous la gouvernance du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Quoi faire maintenant au-delà de ces principes, au-delà de cet accord qui a été conclu à Doha, qui est la conséquence logique de ce qui était déjà décidé à Washington, mais qui sera sanctionné par un accord définitif entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et un dialogue qui doit s'organiser en interne pour que le malentendu soit dissipé et que les Congolais se retrouvent sur une table de négociation et voir quels sont les mécanismes à mettre en place afin que le Congo soit dirigé, afin que les 145 territoires que nous avons et toutes les frontières héritées de la colonisation soient réellement sous la gestion de l'autorité gouvernementale, de l'autorité centrale, c'est-à-dire du président de la République. Alors, vous aviez suivi toutes les divergences qu'il y a eu. Le porte-parole du gouvernement congolais est resté dans l'esprit constitutionnel qu'il faudrait que l'ensemble du territoire, même les entités qui sont aujourd'hui gérées par ceux qui sont envoyés par l'agresseur, soient sous l'effectivité du gouvernement central. De l'autre côté, on a réagi non. Nous restons ici, nous représentons l'État. Il faut aller sur la table des négociations. Mais moi, je dois aller plus loin. Je me souviens encore de quelques 2 ou 3 questions qui étaient posées à notre ministre des Affaires étrangères, je crois par votre collègue de Bossolona Politique, Israël Mutombo. Et dans la réponse de notre ministre des Affaires étrangères, lorsqu'on lui pose la question sur la concomitance du retrait ou désengagement des forces rwandaises et la neutralisation des FDLR. Mais moi, ma pensée va plus loin. Et ça rentre encore dans le débat sur la question de la souveraineté ou bien du rétablissement de l'autorité de l'État. Nous savons que la partie supposée, où il y a l'existence des FDLR, entre parenthèses, ce qui est aussi peut-être une utopie, c'est la partie aujourd'hui gérée par l'agresseur. Donc, s'il faut commencer par le démantèlement, s'il faut commencer par la neutralisation des FDLR, cela voudrait dire qu'il y ait la présence de toutes les forces. Les forces gouvernementales, dirigées par le président de la République, les forces de l'agresseur, qui y est d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, pour vérifier l'effectivité de cette neutralisation des FDLR. Mais nous nous posons une question. Si déjà est dans leur manœuvre dilatoire, dans leur manœuvre diabolique, dans leur manœuvre, ça gère déjà cette entité-là, ne parviennent pas à neutraliser les FDLR, comment vous voulez attendre l'arrivée des forces gouvernementales pour les neutraliser? Ça, c'est un premier dilemme. Deuxième dilemme, vous dites, vous représentez l'État là-bas et que le gouvernement n'a pas droit d'aller contrôler là-bas. Mais les forces qui doivent venir de Kinshasa vont arriver là-bas comment? Sans avoir une portion de pouvoir, de contrôle, de regard et de neutralisation de ceux-là que vous considérez comme force négative. Donc, il y a déjà ça, c'est un volet, il y a un problème. Deuxième volet, nous devons observer le retrait immédiat ou bien le retrait effectif des forces rwandaises. Mais comment approuver ça, que les militaires rwandais se sont retirés, si ce n'est qu'un constat qui proviendrait du pouvoir central, c'est-à-dire du gouvernement de la République démocratique du Congo, pour attester réellement avec les autres observateurs que les forces rwandaises ne sont plus sur le sol congolais. Ils sont partis. Ça, c'est un deuxième problème. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que le Rwanda ne joue pas franc jeu avec la République démocratique du Congo, et j'ai toujours insisté sur mon droit de réserve. Je ne suis pas optimiste, je ne suis pas non plus pessimiste sur toutes les démarches qui sont entreprises en dehors de la République démocratique du Congo pour le rétablissement de la paix, mais connaissant bien les jeux et les joueurs, connaissant bien les comportements de la sous-région, de tous ceux qui nous entourent, qui sont dotés d'un esprit belliqueux, où ils ne peuvent écouter que la voix des armes. Je me dis, je suis réservé et il est temps que nous puissions lever l'option de s'organiser militairement. Nous devons vaincre cette guerre pour nous faire respecter et faire accepter l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Parce que la question de la souveraineté,
la question du rétablissement de l'autorité de l'État ne doit pas faire l'objet d'une négociation avec une force extérieure. Ça doit s'imposer par une armée dissuasive, une armée forte, une armée capable de mettre en déroute toutes sortes d'agressions qui proviendraient de l'extérieur. Et je crois que c'est ça qui nous manque. Voilà pourquoi je voudrais un peu interpeller le président de la République. Nous avons l'histoire politique de ce pays. Nous avons l'histoire militaire de ce pays. Nous avions connu à l'époque le général Mounene. Je ne suis pas son porte-parole, mais lorsque j'ai fait la lecture militaire, la lecture des batailles, je ne sais pas, c'est vous qui m'informez. Mais je crois que nous devons nous dépasser de nos clivages ethniques et aller chercher les oiseaux rares qui peuvent encore répondre aux besoins présents, qui est la protection de la République démocratique du Congo, la défense de la ville de Kinshasa, la défense de l'intégrité territoriale. Et un mot qui peut faire peur à l'ennemi. Vous imaginez aujourd'hui les camps de l'ancien président, les camps de l'agresseur, avec quelqu'un comme général Mounene à la tête de notre armée. Le général Mounene à la tête du commandement militaire, je crois que le camp de l'ennemi n'aura pas sommeil. Vous avez quelqu'un comme général Padiri. Au lieu de le mettre à l'avant-plan de la guerre, de la bataille, il est vrai, on lui a donné aujourd'hui la responsabilité de diriger le Wazalendo, mais il n'a pas de marge de manœuvre sur le plan de commandement en ligne de front. Alors que nous savons, c'est celui qui avait arrêté la folie de la grandeur mentale du RCD de l'époque sous le commandement du Rwanda, et Mouzé à son temps l'avait utilisé utilement pour barrer la route à ces agresseurs-là. Pourquoi ne pas recourir aujourd'hui à ces gens au lieu d'avoir des généraux commerçants, au lieu d'avoir des généraux musiciens, au lieu d'avoir des généraux coopérants qui sont les premiers à fuir le premier coup de feu sur la ligne de front? Seulement là pour préparer le coup d'État. Ça, c'est une interpellation que nous faisons au président de la République. Nous le disons au-delà de nos casquettes politiques, mais nous le disons comme compatriotes attachés au sol et au sous-sol congolais, qu'il y a encore des noms qui peuvent faire l'honneur dans ce pays. Moi, je vous ai cité ces deux exemples, mais les exemples sont légion. Oui. Les Congolais dotés d'une moralité, les Congolais dotés d'une intelligence militaire, les Congolais attachés à la patrie et dotés de l'esprit nationaliste ou bien du nationalisme dans leur sang, nous pouvons encore en trouver en République démocratique du Congo. Et je vous ai cité deux cas dont moi-même j'ai vécu dans ce pays, dont j'ai connu dans ce pays, dont l'histoire est dans les annales des Congolais, connaissant bien leur dévouement à la patrie. Capacité. Je vous ai parlé du général Mounene, je vous ai parlé du général Padiri. Ce sont deux exemples que je connais, qu'on peut toujours utiliser. Au lieu de continuer d'avoir tous ces gens qui portent des galons, mais dotés d'un esprit de traîtrise, de trahir la nation, dotés d'un esprit de trahir le président de la République, dotés d'un esprit de trahir l'ensemble du peuple congolais. Mais ça, nous devons refuser. On a signé un accord de principe, mais la guerre continue. Hier et aujourd'hui, nous avons vu, il y a eu des cas de décès. Les Wazalendo ont répliqué à l'attaque contre le territoire occupé à leur position. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces Rwandais qui n'abandonnent pas la guerre, qui continuent à attaquer les positions de FARDC et de Wazalendo? Mais mon ami, moi je croyais que vous alliez commencer par me donner raison, que Maître Jean-Louis, vous et votre parti, vous avez toujours été des prophètes de ce pays. Mais vous avez dit bien, je l'ai toujours dit ici, ne croyons pas à la bonne foi du Rwanda. Il n'y en aura jamais. Faites un petit recul dans les raisonnements. Depuis qu'on a commencé cette guerre, depuis qu'ils étaient encore à Bunagana, avant de prendre une partie du Nord Kivu et une partie du Sud Kivu, le Rwanda n'a jamais respecté les accords ni les pourparlers. Nous sommes passés du parti du Kenya, de l'Angola, de la Tanzanie, des États-Unis et du Doha. Et toutes les fois qu'il y avait des négociations, sur le terrain, les Rwandais attaquaient et prenaient des villages. Parce que vous parlez du cas récent, je vous dis au moment même où nous passons cette émission, toutes les positions de Wazalendo, toutes les positions de nos FRDC
au niveau de Walikale sont attaqués. Au niveau du Sud Kivu sont attaqués par qui? Par l'agresseur, par l'armée rwandaise. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, pour que nous ayons la paix en République démocratique du Congo, et avant toute négociation, avant tout dialogue avec la minorité congolaise qui se retrouverait dans le camp de l'ennemi, il faudrait d'abord dégager les 95% de la branche militaire qui est constituée par des Rwandais, de rentrer chez eux au Rwanda. Nous n'avons jamais choisi d'être frontaliers avec le Rwanda. Ça, c'est dans le plan et le destin de Dieu. Nous ne serons jamais séparés avec le Rwanda. La frontière existera toujours. Pourquoi ne pas chercher la paix? Pourquoi ne pas vivre en cohabitation pacifique avec les voisins? Parce que j'ai toujours dit, si Kagame ne veut pas écouter les conseils qu'on lui prodigue aujourd'hui, s'il ne veut pas écouter les cris des Congolais, son premier ennemi, c'est le temps. Il ne sera pas là éternellement. Et les lignes sont en train de bouger. Vous aviez suivi avec moi il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, les décisions qui sont tombées de l'Union européenne, où le Parlement, avec une majorité écrasante, a décidé de couper toute intervention, de couper toute aide. Et aujourd'hui, la fameuse raffinerie d'or de Kigali est dans quelle situation? Parce que la diplomatie congolaise est en train de faire basculer les lignes ou bien de faire bouger les lignes. Mais ça ne suffit pas, cette diplomatie-là. Pour que cette diplomatie soit efficace, nous devons avoir la capacité militaire qui correspond à la menace que nous subissons, qui doit être proportionnelle et au-dessus de la violence qui est menée par l'agresseur qui continue à endeuiller la République démocratique du Congo. C'est ça la voie de sortie. Il est vrai, nous sommes en train de nous poumonner ici, de parler République. Nous sommes des acteurs politiques de ce pays. Nous faisons partie de la gouvernance, c'est-à-dire de la classe politique qui est au pouvoir. Il est vrai, nous ne sommes pas venus accompagner les uns les autres. Nous devons aussi participer à la gestion du pays. Voilà pourquoi j'ai fait une deuxième interpellation au président de la République. Nous sommes ses alliés politiques. Il est vrai, aujourd'hui, le président de la République n'a pas de parti politique parce qu'il est président de tous les Congolais. Mais il a une famille politique qui soutient. Non, pas l'UDPS. Parlons de l'Union sacrée. Pourquoi ne pas parler d'un pas sacré, mon parti politique? Pourquoi seulement vous faites allusion à l'IDPS? L'IDPS passe et les autres partis font partie de l'Union sacrée. Et l'Union sacrée, c'est la famille politique du président de la République. Il faut aussi ajouter Philadelphie. J'en arrive. Je sais que Philadelphie, c'est une église. Ce n'est pas un parti politique. Mais là où les bas blessent, parce que j'ai suivi dans les réseaux sociaux, et j'ai tendance à les donner raison. D'un côté, politiquement, nous nous sommes engagés. Parler du côté du président de la République, défendre la cause de la République, mais lorsqu'il s'agit de la gestion du pays, ce sont ceux qui sont en dehors du combat politique et qui en bénéficient. Je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi d'autres Congolais, en dehors, nous qui sommes acteurs politiques, qui peuvent aider réellement le pays. Ils sont chrétiens. Mais les gens doivent s'assumer. Et qui n'est pas chrétien? Qui vous a dit lorsqu'on est acteur politique, on n'est pas chrétien? On est chrétien, nous tous. Mais les gens doivent s'assumer, mon frère. Les gens doivent s'assumer. Il ne serait pas, il n'est pas juste. Si nous pouvons nous engager politiquement et que les bénéficiaires sont ceux-là qui ne s'affichent pas tout haut, parce que nous les faisons au risque aussi de notre vie. Nous le faisons au risque de notre vie. Cela ne veut pas dire que je suis contre les religieux qui sont nommés par le président de la République, mais j'en parle parce que vous en aviez fait allusion. En parlant de ceux qui sont nommés majoritairement aujourd'hui, qui seraient d'une église telle ou bien église Songolo. Nazali contre Bangote. Mais à un certain moment, nous devons nous dire. Non, j'ai discuté avec un pasteur. Il faudrait revoir les choses. J'ai discuté avec un pasteur qui a dit, bah, politicien, trahison et zakamingi. Mais avec les hommes de Dieu, on a plus confiance. Et voilà pourquoi les chefs de l'État travaillent avec ces gens. Mais si vous dites ça, si ce pasteur-là est sérieux, je ne suis pas contre le pasteur. Désormais, lorsqu'il s'agit de battre la campagne électorale pour le président de la République, Bango bazwaka micro, batambola, balobela mokonzi mboka. Lorsqu'il s'agit de défendre le pays, pourquoi seulement il se précipite lorsqu'il s'agit d'organiser des cultes dans le stade des martyrs, dans le palais du peuple, et c'est qu'il. Mais nous, quand nous passons dans les médias, nous passons avec le fond de qui?
Et là, je vous parle, je suis trop sérieux. Nous passons avec nos propres efforts, avec nos moyens. Même les petits mégas qu'on peut acheter. Même les petits trucs là pour prendre la moto ou bien mettre du carburant. Arriver ici rapidement dans votre plateau pour honorer, répondre à votre invitation. Nous prenons ça d'où? Ça vient d'où? Ça vient de nos propres efforts. D'où nous devons aussi bénéficier des nominations, des postes de responsabilité parce que nous en avons qualité et nous en avons droit. Donc, si le pasteur en question vous a dit ça, il est dans la fausseté, il s'est trompé. Il s'est trompé. On continue avec cette émission, c'est un sujet quand même qui a dérangé beaucoup puisqu'on a vu ma réaction écoulée de partout. Alors, il y a des gens qui... À un certain niveau, Batouana Bazan a raison, hein, parce que nous ne sommes pas venus accompagner une catégorie de Congolais. Bateau va réagir. Oui, oui, ils ont raison quelque part. Ils ont raison quelque part. Ils ont raison quelque part. Non, nous pas, il est vrai, nous avons besoin aussi des postes pour aider la République. Mais il y a un autre tokoki ko tia liboso. Il y a liboso ezali bolingo mboka. Mais en même temps, nous avons droit de réclamer. S'il faut avoir un poste, nous devons en avoir parce que nous avons qualité, nous avons droit, nous avons la compétence, nous avons la moralité. Vous ne me direz pas que tous ceux qui sont nommés par le président de la République viennent du ciel. Non, ce sont des Congolais comme nous. Et dont nombreux n'ont pas peut-être la compétence intellectuelle, la compétence morale et même la compétence spirituelle. Peut-être mais nous sommes attachés à la parole de Dieu. Plus que peut-être micro, lelo bazali nommé, lelo bazali kozala nommé. Donc la question n'est pas là. C'était une parenthèse au fungola qui na éclaircir ango na kangi ango na zongi na zana disposition no bonako pesa ba réponse na mituna na. Voilà mboka tozoko bana émission na biso ya lelo. Alors question moko population etunaki. Babi, est-ce que dossier ou ya ba nomination ko panza union sacrée? L'union sacrée, c'est une famille politique organisée. Dans chaque famille, les problèmes ne manquent jamais. S'il y a des problèmes, nous devons les traiter en interne. Mais nous devons éviter d'accumuler de frustration en frustration. Quelque part, ce n'est pas bien. Ce qui frustration, c'est la frustration chaque jour. Et tinda kabatumsu bazalaba réticent, bamsu suba comme rebelle vis-à-vis na famille politique. Pas rébellion, zali ko salema de l'autre côté. Na lobby na kati ya famille politique. Parce qu'on ne peut pas comprendre. J'ai suivi dans toutes ces nominations-là. Quelqu'un est déjà député national. Yemoko Aleka, sénateur. Yemoko Aleka, député provincial. Et vous venez encore vous ajouter Botier a commis PCA ou bien a commis mandataire public. Finalement, tous les postes ont été créés seulement pour Naye. Dans sa famille politique. Dans notre famille politique, et si vous vérifiez bien, lorsqu'il est nommé mandataire, et si Kawazalaki avant à Kotikanani, Mwana Naye, Deko Naye, Ikangu Naye, Mobali Naye, ainsi de suite, tout ça, ça frise la moralité. Et si nous ne les disons pas, si nous ne les dénonçons pas, c'est comme si on était quelque part compatissant, ou bien on était quelque part complice. Il y a Eloko Ezali Kotambola Malamute. La faute n'incombe pas au président de la République. Parce que le président de la République, il y a la Kaika Kabakombo. Mais ces gens-là qui font les castings, ils vont nous dire que Baye Bakate, Batouana, Origine Nabango, Baye Bakate, Fonction, Batouana, Basimaka, Outre, Balingil, Suba, Baxela Bango. Donc, l'entourage du président de la République, ceux qui sont dans les services, à Kusala Bakasting, à Bato Bakuzala nommé, Bomekempe Kosunga Mokonzi, Yamboka. Il est vrai, on a toujours dit, il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Il n'y a qu'un mauvais chef. Mais pour le cas échéant ici, nous disons que la responsabilité n'incombe pas au président de la République. Parce que checking, oh, ça le maka. Ndeko. Nabengango, na terme ya checking. Oh, ça le maka. Il y a bon pion à placer, pion utile. Il y a des services qui font ça. Et lui est le dernier consommateur juste pour apposer sa signature. Topé sa président de la République Mokumba Anate. Il est trop engagé à la défense de la patrie. Il est trop engagé à la question de la paix de la République démocratique du Congo. Il est trop engagé comment rendre la vie des Congolais une vie paisible. Qu'est-ce que Baxele Mokumba na musu? Na lobby bandeko bazali pembe ya Bandeko bazali ko salaka checking
ou bien bazali ko sala sélection casting yango na boy ko bana makambo na lobi yango checking mpona ko bomba casting na kati ozo comprendre ko nanga o bazali ko sala kango ba meka un peu ko sunga mokonzi ya mboka. Il est inacceptable que mutu moko azala na 10 postes ye moko on dirait mboka ngo esalamaka pona ye lobi azalaki ministre lelo azali sénateur lelo azali député national papa etalité aux alamona moi aux alamona mobali il faut que les choses changent. Je ne suis pas venu ici pour citer les noms des gens. Je ne suis pas venu ici pour citer les noms des gens, mais à un certain moment ça dérange. Parce que nous devons aussi être guidés par la moralité. Nayoka dit politicien moko alobia qui en politique il n'y a pas d'éthique. Il peut avoir raison dans un aspect, mais dans l'autre aspect il n'a pas raison. Nous devons aussi être guidés par la moralité. Lorsque nous prenons certaines décisions, lorsque nous prenons certains engagements. Et c'est dans ce sens que je suis en train de décrier que Mokonzi Mboka, entourage aux alliés entourés, et mais qu'un peu kotala, komagnola, lo lenge nini, bakoki ko changer système na bango ya casting au bazali ko sala. Casting on a zali ko benga ngo checking. Parce que ebitango to voyage. Et sengeli batala soko zali dans les critères soki eloko moko ya mabe ya mbeba to ya bosoto zali na kati ya mayo zali nango to mekaka pe ko sala bongo tango to zali kolinga kopona batu oyo bakozwa ba poste ya responsabilité. Moi mboko tozoko bana émission na biso to beteki mo solo oyo to kangana no to sokana makama sécurité olandi ndenge James Kabaré Galobi l'armée rwandaise est prête ya koya kosunga RDC pour réorganiser armée nango. Vous êtes d'accord ou contre? Les officiels congolais n'ont jamais tenu des propos désobligeants vis-à-vis des officiels rwandais. Mais pourquoi les Rwandais a toujours affiché des messages de mépris vis-à-vis de nos autorités? Ils veulent nous aider. Et je vous informe, James Kabarebe n'est pas à sa première sortie médiatique qui méprise le Congo. Il est dans sa routine, il est dans sa coutume. Mais on a toujours dit chaque chose qui a un début a une fin. Le mépris du Rwanda vis-à-vis du Congo prendra fin un jour. Et le Congo s'élèvera, le Congo sera debout, et le Congo reprendra sa place sous-régionale, régionale, pourquoi pas mondiale. Donc, je n'aimerais pas trop commenter sur les propos de James Kabarebe. C'est énervant quand même. Et aujourd'hui, vous parlez de James. Parlez même du premier ministre Nabango. Parlez même ce qui est ministre Nabango Affaires étrangères. Parlez même de Kagame lui-même, qui a toujours eu des sorties médiatiques au mépris du Congo. Nous n'allons pas les suivre dans l'RG. Restons focus, concentrés la République démocratique du Congo, mais il y aura un temps. Personnellement, je ne me suis jamais découragé et je n'ai jamais reculé en ayant confiance qu'un jour, nos FRDC mettront les Rwandais en déroute. Mais malheur aux Rwandais, parce qu'ils seront victimes quelque part aussi à leur passivité, de laisser Kagame continuer avec sa folie. Les jours où le Congo décidera d'entrer au Rwanda, comme les Rwandais entrent au Congo, je crois que ça sera ce qu'on dit en Swahili, kulia na kusaga meno. Et là, je ne vois pas la communauté internationale intervenir lorsque les officiels rwandais se mettent dans une communication de mépriser le Congo, d'injurier les Congolais, de tuer les Congolais. Mais le jour où le Congo prendra la décision d'entrer au Rwanda, ça ne fera pas 48 heures. Moi, je connais les Rwandais. Ça ne fera pas 48 heures. Et James Kabarebe doit quitter cette illusion. Le Congo d'aujourd'hui n'est pas le Congo de 96-97, lorsqu'ils sont venus avec Mouzé. Mais Mouzé les a prouvé qu'il était nationaliste et qu'il ne pouvait pas tomber dans leur piège et ça lui a coûté le prix de la mort. Et aujourd'hui, il est une référence, il est un modèle pour ne pas trahir le Congo. Qui ne croit pas que nous sommes en 98 lorsqu'ils sont venus avec le RCD. Non. Qui ne croit pas que nous sommes en 2003 pendant la période 1+4. Qui ne croit pas que nous sommes en 2013. Nous sommes en 2025 avec un autre président de la République qui s'appelle Félix Tshisekedi, avec d'autres dignes Congolais, avec d'autres acteurs politiques comme moi, Maître Jean-Louis Massimango, secrétaire général du parti politique Mpassa, un parti nationaliste.
un parti attaché au Congo, un parti attaché aux valeurs républicaines, un parti attaché à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, que le Rwanda reste dans son rêve de la folie, le Congo restera indivisible, le Congo restera debout. Et pour organiser le Congo, nous n'avons pas besoin du Rwanda, ni de son administration, encore moins de son armée. Nous-mêmes, Congolais, nous allons nous organiser et nous nous organisons. Vous aurez peut-être besoin de l'Ouganda, puisque même l'Ouganda, j'ai suivi le fils de Museveni qui dit on n'a pas besoin de voir le pays. Là, je vous réponds à chaud, parce que vous aviez parlé de l'Ouganda. Je ne sais pas si vous aviez suivi le début de mon intervention. Je vous ai dit tout haut, nous connaissons les velléités de tous ces pays de l'Est qui nous entourent et je n'ai pas épargné l'Ouganda. Donc, je n'ai jamais partagé le point de vue du gouvernement qui continue à être en collaboration avec l'Ouganda. Parce que l'Ouganda ne nous joue pas un jeu franc. C'est pour la paix. L'Ouganda joue les jeux de l'ennemi. Et je ne suis pas le premier à le dire. Vous aviez suivi les différentes sorties médiatiques du speaker de l'Assemblée nationale qui n'a jamais cessé de le dire, que l'Ouganda aussi fait partie des complices de la déstabilisation du Congo. Et je le confirme ici, l'Ouganda n'a jamais travaillé pour le bien du Congo. Pendant que nous nous battons avec les Rwandais, pendant que nous sommes en conflit avec les Rwandais, l'Ouganda continue à piller nos ressources. L'Ouganda continue à dévaster nos richesses. L'Ouganda continue à faire entrer ses militaires au Congo. Pour quelles raisons? Ce n'est que pour piller. Vous vous souviendrez si la prise de Bunagana, qui a facilité la prise de Bunagana, si ce n'est pas l'Ouganda. Donc, à moi, ne me dites pas que l'Ouganda est épargné. L'Ouganda, chez moi, est traité au même titre que les Rwandais. Alors, nous allons chuter avec cette question à l'avant-dernière, puisque nous allons parler de Chabunda en une minute. Alors, je vous pose quand même cette question. Vous réclamez un dialogue, vous avez dit après Doha, tout ça, là, il y aura un dialogue entre les Congolais, un dialogue qui va faciliter aussi la tâche à Joseph Kabila Kabange, Corné Nanga et les autres de se mettre sur la même table que Félix Tshisekedi. Un dialogue où on verra les gens qui ont tué les Congolais dans la partie Est, nous décrions ici, vont aussi participer, ils seront sanctifiés, format Senko et c'est ce que vous voulez? Non, il ne faut pas affirmer ici que nous réclamons un dialogue, c'est-à-dire nous d'Empassa ou bien personnellement. Non, je parle de Congolais, Maître Jean-Luc la classe politique aujourd'hui. Nous sommes dans l'analyse d'un raisonnement logique qui est parti des différents accords qu'on a connus avec les Rwandais, qui est parti d'un processus qui date de plus de 2 ans et qui est en train d'accoucher vers une solution durable dont nous savons ce qui a été dit à Washington, ce qui s'est dit ou qui continuera à se dire au niveau de Doha et ce qui doit se faire les jours à venir. C'est là où j'ai dit, nous nous débarrassons avec l'ennemi. Et entre Congolais, mettons-nous sur la table, parlons frangé, parlons Congo, sauvons les Congo, sauvons les meubles qui sont en péril parce que l'ennemi ne gire que prendre les Congo. Prendre une partie des Congo, prendre les minéraux que nous avons, prendre notre richesse. Nous devons nous parler. Mais le fait de nous parler ne dit pas qu'elle va extirper ceux qui sont trempés dans le crime de contre l'humanité. Ceux qui sont trempés dans le massacre des Congolais. J'ai dit, nous nous mettrons sur une table de négociation. Mais en même temps, la justice doit faire son travail. Il n'est pas dit parce que vous êtes dans le camp du gouvernement, parce que vous êtes dans le cas du rebelle qui représente l'agresseur, que vous serez directement exempté de vos faits criminels que vous aviez commis dans votre camp. Il y a des rapports. Il n'y a pas 2 jours, je crois, que vous aviez suivi. Encore un autre rapport des Nations Unies qui atteste réellement l'implication, la présence du Rwanda dans le massacre qu'on a connu en République démocratique du Congo. Il est vrai, il y a la participation aussi de certains fils du Congo. C'est là où je vous dis, la justice a toujours sa place. Que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan international. En même temps, certains nationaux doivent faire l'objet de poursuites judiciaires. Certains étrangers aussi criminels, évidemment du Rwanda, de l'Ouganda, et tous ceux qui ont participé dans la déstabilisation, dans le massacre de l'Est, de la population de l'Est, doivent répondre sur le plan international. Voilà pourquoi il y a la complémentarité entre
la justice nationale, c'est-à-dire la justice interne, et la justice internationale. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a des juridictions compétentes en la matière, soit de poursuivre les sujets, c'est-à-dire les individus ou bien les personnes étrangères qui ont participé au massacre, au crime, qui relèvent de la compétence de cette juridiction, et là nous parlons de la Cour pénale internationale, soit de poursuivre les États qui ont participé activement à la déstabilisation, à l'agression, au massacre en République démocratique du Congo. Et nous avons la Cour pénale, la Cour internationale de justice qui doit faire aussi son travail. Vous savez, les fameux procès qu'on connaît aussi aujourd'hui, d'où viennent les ressources financières qui font mouche ou bien qui font tout ce que nous avons comme méandre médiatique et judiciaire aujourd'hui. Mais l'argent est venu d'où? L'argent est venu de l'Ouganda parce que la Cour internationale de justice était saisie officiellement par la République démocratique du Congo en son temps et l'Ouganda a été condamné de pouvoir faire quoi? De payer toutes ces victimes qui ont péri à cause de la barbarie rwandaise, à cause de la barbarie ougandaise, précisément à Kisangani. Donc, nous avons tous les moyens possibles d'activer les mécanismes de la justice internationale. Et n'oubliez pas, au niveau régional, c'est-à-dire au niveau de notre continent, il n'y a pas longtemps, nous étions en Tanzanie, où la justice internationale africaine, ou bien la justice régionale africaine, a été saisie officiellement par la République démocratique du Congo, et dont le procès est en train de suivre son chemin normal. Et je crois que le Congo continuera à obtenir victoire en victoire sur le plan international, sur le plan de la justice internationale. Voilà, nous chutons avec cette question. Chabunda, comment se passe la situation sécuritaire aujourd'hui? Est-ce que cette population-là vit en paix? Quelles sont les difficultés que cette population rencontre aujourd'hui? J'ai toujours été erré et sensible lorsqu'on me pose la question, bien les questions qui touchent le territoire de Chabunda. Il faut rappeler ici, c'est le deuxième territoire en termes de sa superficie en République démocratique du Congo. Et Chabunda est 30 fois plus grand que l'agresseur rwandais. C'est-à-dire le Rwanda peut entrer dans Chabunda 30 fois. Sérieux? C'est un territoire pays, c'est un territoire continent, mais qui traverse une situation difficile et inacceptable. Lorsque nous interrogeons l'organisation et le fonctionnement de la province du Sud Kivu, c'est le territoire qui contribue mieux en termes de finances de la province du Sud Kivu. Mais c'est le territoire qui bénéficie moins des efforts aussi de la province, des efforts de la République démocratique du Congo. Ce qui est inacceptable. Je vous ai toujours dit ici, c'est le seul territoire pour payer les billets, pas quitter d'abord Kinshasa, quitter Bukavu et Goma. C'est comme si quelqu'un qui faisait l'Europe 3 ou 4 tours. Donc 4 billets de l'Europe, c'est ça le billet d'aller à Chabunda. Il n'y a que la voie aérienne. Vous vous imaginez aujourd'hui Bukavu sous gouvernance de l'agresseur, sous gouvernance de la rébellion. Goma y compris. Donc Chabunda est coupé totalement du reste du monde. Or, nous avons des fonctionnaires là-bas. Nous avons des élèves là-bas qui doivent bénéficier de l'administration de Kinshasa. Parce qu'à Chabunda, il n'y a pas la guerre. Et il faut rappeler, c'est l'un des territoires de la grande résistance des autochtones, de l'autodéfense et peut-être la souche maîtresse ou bien le noyau, le socle même de ces mouvements aujourd'hui que nous appelons Wazalendo à travers la République. Et la question peut être mieux posée au général Padiri. Il connaît quand il a été dans les mouvements de Maï Maï, les bastions, la force de Maï Maï était à Chabunda. Les Raïa Mutomboki, qui ont défait aussi la folie des Rwandais de l'époque, les Hutus aussi qui tuaient, qui menaçaient les paisibles citoyens à l'époque dans le territoire de Chabunda. C'est parti d'où de Chabunda. Mais aujourd'hui, lorsque vous interrogez notre gouvernance, nous de l'Union sacrée, personne de Chabunda. Depuis la première mandature du président de la République,
Et la deuxième mandature aujourd'hui, qui est la dernière d'ailleurs, parce que n'oublions pas que la Constitution consacre un seul mandat renouvelable, c'est-à-dire 5 ans. 5 ans, ça fait 10 ans. Aucun fils digne de Chabunda n'a été nommé. C'est inacceptable. Que ce soit dans les entreprises publiques, que nous soyons dans les gouvernements, pas personne, j'ai dit personne. Et moi, je suis de Chabunda qui vous parle. Le président de mon parti est de Chabunda. Personne. Si vous allez aussi dans la province du Sud Kivu, même chose au niveau de l'exécutif provincial. Toujours roulé, toujours dribblé. Or, Chabunda a voté pour le président de la République à 98%. Et moi, j'étais à la campagne là-bas. Le président de mon parti, Maître Dodo Lutombo Isanda, que j'ai sali, et bon séjour en Europe où vous vous trouvez actuellement, a bâti campagne pour le président de la République. Est-ce que nous sommes venus accompagner les autres ou bien nous devons participer aussi comme les autres? C'est pour vous dire que Chabunda est abandonné. Non seulement au niveau provincial, mais au niveau national. Et nous ne devons pas avoir honte de le dire. Donc, le président de la République, la première ministre, tous ceux qui sont animateurs des institutions doivent prendre ce que je dis au sérieux. Chabunda doit être aussi récompensé. Chabunda aussi doit bénéficier de tous les avantages de l'administration congolaise. Vous savez, aujourd'hui, les fonctionnaires sont impayés à Chabunda. Comme si Chabunda, il y avait déjà la guerre ou il n'y a pas la guerre. Pourquoi ne pas mettre en place un mécanisme pour que les agents de l'État aussi de Chabunda, qui continuent à travailler jusqu'à aujourd'hui, bénéficient de leur salaire, même moyennant les téléphones, c'est-à-dire leur carte SIM. Nous nous sommes bâtis, nous, quand je dis nous, c'est-à-dire mon parti politique, le président de mon parti, lorsque les enseignants de Chabunda, leur argent était volé, détourné par Caritas Sud-Kivu, c'est-à-dire Bukavu. Pour que ces gens-là commencent aujourd'hui à être payés par Caritas Kasongo, qui est au Maniema. Mais malheureusement, nous constatons aussi que Caritas Kasongo ne fait pas bien son travail. Il y a des gens qui ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui, alors que le salaire du mois de février, mars, avril était déjà parti décaissé par l'État congolais entre les mains de Caritas, mais dont certains enseignants ne sont pas encore bénéficiaires jusqu'à aujourd'hui. Et il est temps de monter au créneau, de dire à la Caritas Kasongo, vous devez immédiatement arranger ou essayer un peu d'organiser votre système de paiement électronique parce qu'il y a des enseignants qui souffrent jusqu'aujourd'hui. Je suis en contact permanent avec les vicaires. Je suis en contact permanent avec les superviseurs qui est à Kindu. Et je les envoie les données tous les jours parce que nous sommes contactés par Chabunda régulièrement. Malheureusement pour Chabunda, nous avons des élus. Mais des élus qui ne se donnent pas trop aux problèmes qui touchent Chabunda. Je ne suis pas contre nos élus, mais je les encourage, je les motive, je les pousse d'avoir un regard particulier sur Chabunda parce que s'ils sont élus, c'est pour répondre aux desiderata, pour que les problèmes qui touchent Chabunda soient amenés au niveau national et qu'elles soient les porte-parole de Chabunda. Mais j'ai dit à notre territoire que notre territoire n'est pas seul. Mpassa est encore là. Votre parti politique est encore là. Le président national d'Mpassa est encore là. Le secrétaire général de ce parti, l'infatigable qui est devant vous, est encore là. Et tous les camarades, nous nous battrons pour Chabunda, nous nous battrons pour le Sud Kivu, nous nous battrons pour la République démocratique du Congo avec tous les moyens qui sont autorisés par la Constitution, tous les moyens qui sont évidemment pacifiques pour que chaque Congolais puisse se retrouver sourire en général, pour que les Congolais de Chabunda, la population de Chabunda, retrouve aussi sourire. Les enseignants, les infirmiers, les agents de l'administration publique doivent bénéficier de tout ce qui est à la disposition de l'administration publique de l'État congolais. Et je termine la question de Chabunda en disant, vous savez, la première sécurité d'abord doit revenir à la vigilance de la population. Nous encourageons la résistance locale, mais il faudrait éviter aussi que la résistance locale
tourne en défaveur de notre peuple. Nos frères Wazalendo qui sont à Chabunda, vous vous battez pour la cause nationale. Évitez aussi de tomber dans la tracasserie citoyenne. Évitez de tracasser trop la population de Chabunda. Vous êtes là pour se battre au nom de la patrie. Ezali Kambwa Mabele. Et non tracasser la population. Nous avons besoin de Wazalendo dignes. Nous avons besoin de Wazalendo conscients. Nous avons besoin de Wazalendo patriotes. Et non de brigands, non de bandits, non de voyous, non de voleurs. Chabunda doit être en paix. Vous devez sécuriser Chabunda et vivre en communion avec la population de Chabunda. Il y a une autorité politico-administrative. Vous devez être sous sa gestion. C'est lui qui représente le président de la République. C'est lui qui représente les gouverneurs dans les territoires de Chabunda. Et je le salue en passant l'administrateur Balegamire. Vous êtes les répondants de l'État congolais et l'autorité de l'État doit être aussi effective sur l'ensemble du territoire de Chabunda. Nous avons des informations qu'il y a certains patriotes au niveau de Wakabango qui seraient à la base de la déstabilisation du territoire, qui sont en train de menacer les paisibles citoyens. Il est temps d'en appeler à la conscience. Les chefs de collectivités ou chefs de chefferie que nous avons à Wakabango, moi-même Marcel, et tous vos représentants qui sont sur terrain, il est temps de construire la paix. Il est temps de travailler pour la sécurité et la paix des enfants de Chabunda et non les déstabiliser. Donc, j'en appelle à la conscience collective de tous les enfants et fils que nous puissions vivre en paix et en sécurité. Et je termine en rappelant à notre ministre des Affaires sociales et humanitaires, n'oubliez pas Chabunda. Organisez même un petit colis, acceptez que j'appelle ça un petit colis, pour remettre sourire à cette population qui n'a plus aujourd'hui ni les produits de première nécessité, ni de les denrées alimentaires, pas de médicaments, il n'y a absolument rien à Chabunda. Et les gens n'attendent que la mort, pas la mort avec la guerre, pas la mort avec les armes, mais les conditions de vie sont aujourd'hui inacceptables et c'est invivable. Là, c'est un message à Madame Aziza, qui est la ministre des Affaires sociales. Elle est déjà de retour à Kinshasa après un bon séjour en Europe. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à vous, Monsieur Jean-Louis Massimango. Nous rappelons que vous êtes secrétaire général du parti politique Mpassa. Mpassa, Mouvement des Patriotes pour l'Action sociale africaine. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à vous tous qui vous avez suivi le Congo, rien que le Congo. Lèvons-nous pour défendre ces grands pays, la paix avant tout. Merci.